Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 66. Oussam l'élève, Konya, février 1246. Bonne mine et en pleine forme, nous étions assis par terre dans la classe quand la porte s'ouvrit et qu'entra Shams de Tabriz. Nous en restâmes tous abasourdis. Après avoir entendu tant de choses négatives et bizarres à son propos, surtout de la bouche de notre professeur, je ne pus moi non plus m'empêcher de retenir mon souffle en le voyant dans notre classe en chair et en os. Lui, en revanche, paraissait détendu et amical. Après nous avoir salués, il dit qu'il était venu parler à Cheikh Yassine. « Notre professeur n'aime pas que des étrangers viennent dans sa classe. Peut-être devriez-vous lui parler à un autre moment, dis-je, dans l'espoir d'éviter une rencontre désagréable. « Merci de t'en inquiéter, jeune homme, mais parfois les rencontres désagréables ne sont pas seulement inévitables, elles sont nécessaires. » répondit Shams, comme s'il avait lu dans mes pensées. « Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra pas longtemps. » Irshad, assis près de moi, murmura entre ses dents serrées. « Il en a un culot, c'est le diable incarné. » Je hochai la tête alors que je n'étais pas certain que Shams ressemblât au diable selon moi. Monté contre lui comme je l'étais, je ne pus éviter d'aimer sa franchise et son audace. Quelques minutes plus tard, Cheikh Yassine passa la porte, le front plissé, comme en contemplation. Il n'avait pas fait plus de quelques pas dans la classe qu'il s'arrêta et posa ses yeux furieux sur le visiteur importun. « Que fait-il ici? Pourquoi l'avez-vous laissé entrer ?» Mes amis et moi échangeâmes des regards choqués et des murmures effrayés, mais avant que l'un d'entre nous ait trouvé le courage de parler, Shams annonça qu'il était dans le quartier et qu'il avait décidé de rendre visite à la personne, à Konya, qui le haïssait le plus. J'entendis plusieurs élèves tousser d'un air moqueur et Irshad prit une profonde respiration. Entre les deux hommes, la tension était si épaisse qu'on aurait pu trancher au couteau l'air de la classe. « Je ne sais pas ce que vous faites ici, mais j'ai des tâches plus importantes que de vous parler, » gronda Cheikh Yassine. « Pourquoi ne partez-vous pas, que nous puissions poursuivre notre étude ? » « Vous dites que vous ne voulez pas me parler, mais vous avez parlé de moi, » fit remarquer Shams. « Vous avez, avec une grande constance, dit du mal de Rumi et de moi, et de tous les mystiques de la voie soufie. » Cheikh Yassine renifla à travers son grand nez osseux et fit une moue méprisante, comme s'il avait un goût acide sur la langue. « Comme je l'ai dit, je n'ai rien à discuter avec vous. Je sais déjà ce que j'ai besoin de savoir. J'ai mes opinions. » Shams tourna vers nous ses yeux vifs et ironiques. « Un homme qui a beaucoup d'opinions, mais aucune question. Il y a quelque chose qui ne va pas. » « Vraiment ?» demanda Cheikh Yassine d'un air amusé et nerveux. « Pourquoi ne demandons-nous pas à ses élèves qui ils préfèrent être, le sage qui connaît les réponses ou l'homme perplexe qui n'a que des questions ?» Tous mes amis se mirent du côté du Cheikh Yassine, mais je sentis que beaucoup le firent moins par adhésion sincère que pour obtenir les faveurs de leur professeur. Je choisis de rester silencieux. « Celui qui croit qu'il a toutes les réponses est le plus ignorant de tous, » dit Shams avec un haussement d'épaule en se tournant vers notre professeur. « Mais, puisque vous êtes si fort en réponse, puis-je vous poser une question ?» C'est alors que je commençai à m'inquiéter du tour que prenait la conversation, mais je ne pouvais rien faire pour éviter l'escalade de la tension. « Puisque vous prétendez que je suis le serviteur du diable, pouvez-vous avoir la gentillesse de nous dire exactement quelle est votre idée de shaitan ?» demanda Shams. « Certainement, » répondit Cheikh Yassine, qui jamais ne ratait une occasion de prêcher. « Notre religion, qui est la dernière et la meilleure des religions abrahamiques,
nous dit que c'est Shaitan qui a causé l'expulsion d'Adam et Ève du paradis. En tant qu'enfants de parents déchus, nous devons tous rester sur le qui-vive parce que Shaitan prend bien des formes. Parfois il vient sous celle d'un joueur qui nous invite à parier. Parfois il est une jeune et belle femme qui tente de nous séduire. Et Shaitan peut aussi prendre les formes les plus inattendues comme celle d'un derviche errant. Je vois ce que vous voulez dire, sourit Shams comme s'il s'attendait à cette remarque. Ce doit être un immense soulagement et une échappatoire facile de penser que le diable est toujours hors de nous. Que voulez-vous dire ? Demanda Cher Yassine. Eh bien, si Shaitan est aussi vicieux et tenace que vous le dites, nous aussi, êtres humains, n'avons aucune raison de nous blâmer pour nos fautes. Et tout ce qui arrivera de bien, nous l'attribuerons à Dieu, et toutes les mauvaises choses de la vie, nous les attribuerons simplement à Shaitan. Dans les deux cas, nous serons exempts de toute critique, dispensés de tout examen de nos actions. Comme c'est facile. Tout en parlant, Shams entreprit de faire les 100 pas dans la pièce, sa voix s'élevant un peu plus à chaque mot. Mais permettez-moi d'imaginer un instant qu'il n'y a pas de Shaitan. Aucun démon attendant de nous brûler dans des chaudrons bouillants. Toutes ces images à vous glacer le sang étaient conçues pour nous montrer quelque chose. Mais elles sont devenues si passe-partout que leur message d'origine est perdu. Que peut bien être ce message ? Demanda Cher Yassine avec un soupir d'ennui en croisant les bras sur sa poitrine. Ah, vous avez une question finalement. Le message est que les tourments qu'une personne peut s'infliger sont infinis. L'enfer est en nous, de même que le paradis. Le Coran dit que les êtres humains sont les plus dignes des créatures. Nous sommes plus hauts que les plus hauts, mais aussi plus bas que les plus bas. Si nous pouvions comprendre la pleine signification de cette pensée, nous cesserions de chercher Shaitan au dehors au lieu de nous concentrer sur nous. C'est d'un auto-examen sincère que nous avons besoin, pas de guetter les fautes des autres. Allez donc vous examiner et, Inch'Allah, un jour vous vous rachèterez, répondit Cher Yassine. Mais un vrai érudit doit garder un œil sur sa communauté. Permettez-moi alors de vous raconter une histoire, dit Shams avec une telle grâce qu'on ne pouvait savoir s'il était sincère ou s'il se moquait. Et voilà ce qu'il nous raconta. 4 marchands priaient dans une mosquée quand ils virent entrer le muezzin. Le premier cessa de prier et demanda « Muezzin, est-ce que tu as appelé à la prière ou avons-nous encore du temps ?» Le deuxième marchand cessa de prier et se tourna vers son ami. « Hé, tu as parlé pendant que tu priais. Ta prière n'est plus valable. Tu dois tout recommencer. » Entendant cela, le troisième marchand intervint. « Pourquoi le blâmes-tu, idiot ? Tu aurais dû t'occuper de ta propre prière. Maintenant, la tienne ne vaut plus rien non plus. » Le quatrième marchand sourit et dit à voix haute « Regarde-les. Ils ont tous les 3 tout raté. Dieu merci, je ne fais pas partie des égarés. » Après avoir raconté cette histoire, Shams se plaça face à la classe et demanda « Qu'en pensez-vous ? Quelle prière de ces marchands, à votre avis, ne valait plus rien ?» On s'agita un peu dans la classe pour discuter de la réponse entre nous. Finalement, quelqu'un dans le fond déclara « Les prières du deuxième, du troisième et du quatrième marchand. Mais le premier est innocent, parce que tout ce qu'il voulait, c'était consulter le muezzin. » « Oui, mais il n'aurait pas dû abandonner ainsi sa prière, » contra Irshad. « Il est évident que tous les marchands ont eu tort, sauf le quatrième qui se parlait à lui-même. »
J'ai détourné les yeux en désaccord avec les deux réponses, mais bien décidé à ne rien dire. J'avais le sentiment que mes opinions pourraient ne pas plaire. Mais dès que cette pensée me passa par l'esprit, Shams de Tabriz me montra du doigt et demanda « Et toi là, qu'en penses-tu » J'eus du mal à avaler ma salive et à trouver ma voix. « Si ces marchands ont fait une erreur, dis-je, ce n'est pas parce qu'ils ont parlé pendant la prière, mais qu'au lieu de s'occuper de leurs propres affaires et d'entrer en communication avec Dieu, ils s'intéressaient plus à ce qui se passait autour d'eux. Pourtant, si nous les jugeons, je crains que nous commettions la même faute impardonnable. » Alors, quelle est votre réponse ? Demanda Cheikh Yassine, soudain intéressé par la conversation. Ma réponse est que les 4 marchands se sont fourvoyés pour la même raison. Et pourtant, on ne peut dire qu'aucun d'entre eux était dans l'erreur, parce qu'à la fin du jour, ce n'est pas à nous de les juger. Shams de Tabriz fit un pas vers moi et me regarda avec une telle affection et une telle gentillesse que je redevins un petit garçon savourant l'amour inconditionnel de ses parents. Il me demanda mon nom et je le lui dis. Il remarqua « Votre ami Oussam ici présent a un cœur soufi. » Je rougis jusqu'aux oreilles en entendant cela. Shams me fit un clin d'œil et sans cesser de sourire expliqua « Le soufi dit « Je dois m'occuper de ma rencontre intérieure avec Dieu plutôt que de juger les autres. » Un érudit orthodoxe cependant est toujours à guetter les fautes des autres. Mais n'oubliez pas, élèves, que la plupart du temps, celui qui se plaint des autres est en faute lui-même. Arrêtez de troubler l'esprit de mes élèves, intervint Cheikh Yassine. En tant qu'érudits, nous ne pouvons nous permettre de nous désintéresser des actions des autres. Les gens nous posent de nombreuses questions et attendent de vraies réponses pour pouvoir vivre pleinement et correctement leur religion. Ils nous demandent s'ils doivent recommencer leurs ablutions, s'ils saignent du nez, ou s'ils peuvent jeûner pendant qu'ils voyagent, etc. Les enseignements shafi'ites, hanafites, hanbalites et malikites diffèrent les uns des autres concernant ces problèmes. Chaque école de droit a son propre ensemble de réponses précises qu'on doit étudier et apprendre. C'est très bien, mais ne vous laissez pas emprisonner par des distinctions insignifiantes, soupira Shams. La parole de Dieu est complète. Ne recherchez pas les détails au prix de l'ensemble. Des détails ? Répéta Cheikh Yassine, incrédule. Les croyants prennent les règles au sérieux, et nous, les érudits, nous les guidons dans leur entreprise. Continuez à les guider aussi longtemps que vous n'oubliez pas que votre guidance est limitée, et qu'il n'y a pas de parole au-dessus de la parole de Dieu, précisa Shams. Mais ne tentez pas de prêcher ceux qui ont atteint l'illumination. Ils tirent des versets du Coran un plaisir différent, et pour ce faire n'ont pas besoin d'être guidés par un cheikh. Quand il entendit cela, Cheikh Yassine fut si furieux que ses joues émaciées furent parcourues de vagues cramoisies, tandis que sa pomme d'Adam ressortait. « Il n'y a rien de temporaire dans la guidance que nous offrons, dit-il. La charia constitue les règles et les règlements que tout musulman doit consulter du berceau à la tombe. La charia n'est qu'un navire qui vogue sur l'océan de la vérité. Celui qui cherche sincèrement Dieu abandonnera tôt ou tard le bateau et plongera dans la mer. Pour que les requins puissent le dévorer, gloussa Cheikh Yassine. C'est ce qui arrive à celui qui refuse d'être guidé. Quelques élèves rirent eux aussi, mais la plupart restèrent assis en silence et de plus en plus mal à l'aise. Le cours allait se terminer et je ne voyais pas comment cette conversation pourrait se conclure sur une note positive.
Shams de Tabriz dut éprouver les mêmes doutes, car il était pensif maintenant, presque perdu. Il ferma les yeux comme si cette conversation le fatiguait soudain. Un mouvement si subtil qu'il était presque imperceptible. Au cours de mes voyages, dit-il, j'ai connu bien des cheikhs. Si certains étaient sincères, d'autres se montraient condescendants et ne savaient rien de l'islam. Je n'échangerai pas la poussière sur les vieilles chaussures d'un véritable adorateur de Dieu pour la tête des cheikhs d'aujourd'hui. Même si les marionnettistes qui forment des images derrière un rideau valent mieux qu'eux, parce qu'au moins ils admettent qu'ils ne fournissent qu'une simple illusion. Ça suffit. Je crois que nous en avons assez entendu de votre langue fourchue, annonça Cheikh Yassine. Sortez immédiatement de ma classe. Ne vous inquiétez pas, j'étais sur le point de partir, dit malicieusement Shams avant de se tourner vers nous. Ce dont vous avez été témoin est un vieux débat qui remonte au temps du prophète Mohammed. La paix soit avec lui, fit-il remarquer. Mais ce débat n'est pas seulement pertinent dans l'histoire de l'islam. Il est présent au cœur de toutes les religions abrahamiques. C'est le conflit éternel entre l'érudit et le mystique, entre l'esprit et le cœur. À vous de faire votre choix. Shams s'interrompit brièvement pour nous laisser éprouver l'impact de ses paroles. Je sentis son regard tomber sur moi et ce fut presque comme si nous partagions un secret. L'entrée dans une fraternité tacite. Puis il ajouta « En fin de compte, ni votre professeur ni moi n'en savons plus que ce que Dieu nous permet de savoir. Nous jouons tous notre rôle. Une seule chose compte pourtant, que la lumière du soleil ne soit pas obscurcie par l'aveuglement de l'œil de celui qui refuse de voir. » Sur ces mots, Shams de Tabriz posa la main droite sur son cœur et nous salua tous, y compris Cheikh Yassine, qui se tenait à l'écart, sombre et sans réaction. Le derviche sortit et referma la porte derrière lui, nous laissant dans un silence si profond que nous n'avons pu parler ni bouger pendant un long moment. C'est Irshad qui me tira de ma transe. Je remarquai qu'il me regardait avec une expression proche de la réprobation. Ce n'est qu'alors que je compris que ma main droite reposait sur mon cœur, en un salut à une vérité qu'il avait reconnue.